Depuis plusieurs années, on tente d'imposer une fusion aux universités. À Paris 7, le projet de fusion s'était heurté à la résistance de la communauté universitaire et avait été abandonné. La présidente actuelle de l'université avait même été élue sur la promesse d'empêcher la fusion par tous les moyens. Mais les promesses ne semblent plus vouloir dire grand-chose pour ceux qui nous gouvernent. 2 ans plus tard, l'argent de l'initiative d'excellence est retiré à Paris 7. La fac est encore trop autonome et pas assez compétitive. Il n'y a qu'un moyen pour récupérer l'IDEX, fusionner. La présidente revient sur sa parole et met en place le projet de fusion dans l'urgence. Mais l'argent de l'IDEX ne représente qu'un pourcentage dérisoire du budget de l'université. La fusion est en fait un prétexte pour créer un énorme secteur de médecine, en combinant ceux de Paris 5 et de Paris 7 au détriment de toutes les autres disciplines, à commencer par les sciences humaines et les sciences exactes. L'objectif est d'obtenir une renommée internationale grâce aux performances du département de médecine et de se placer sur le classement de Shanghai des meilleures universités du monde. La fusion devrait inclure Paris 3, Paris 5 et Paris 7. Paris 13, refusé par les facs parisiennes, sera intégré à la Commue. Mais derrière leurs grands mots et leurs objectifs managériels, les présidents de ces universités oublient les principaux intéressés par la fusion, ceux qui vont subir de plein fouet ses conséquences désastreuses, les étudiants. Dans un premier temps, il y aura des cours partagés entre les différentes facs. On pourra avoir cours le matin à Paris 7, l'après-midi à Paris 13, le lendemain à Paris 3, et ainsi de suite. Pour trouver le temps de réviser entre nos 3 heures de transport quotidien, bonne chance. Pour les nombreux étudiants qui doivent avoir un job en parallèle de leurs études, la situation deviendra vite intenable. Les cursus seront donc regroupés dans un même endroit pour éviter aux étudiants de faire des allers-retours interminables entre les cours. Les licences fusionneront, créant des promos gigantesques avec des milliers d'étudiants qui devront se battre pour avoir une place assise dans un amphi. Il faudra donc faire une réduction d'effectifs en augmentant la sélection. La solution est toute trouvée. La fac changera de statut et passera de faculté à grand établissement. Les frais d'inscription des grands établissements ne sont plus garantis par la loi et seront augmentés. Quelle aubaine pour Paris 7 qui manque d'argent. On instaure une sélection par le fric qui empêchera les plus pauvres d'accéder au savoir. Les spécialisations en master permises par la diversité des cours proposés par les différentes universités seront dissoutes dans des masters généralistes. Le master de psychanalyse, d'informatique théorique ou encore de philo et sciences politiques sont directement menacés. On peut se demander l'état de la démocratie dans l'université lorsqu'on voit que la plupart des enseignants-chercheurs, des étudiants et du personnel de la fac sont opposés à la fusion. Toutes les décisions sont prises à notre place sans nous consulter. Mais la fusion n'est pas une fatalité, elle a été empêchée dans différentes universités grâce à la mobilisation des étudiants. Rendez-vous sur l'esplanade de Paris 7, le jeudi 1er décembre à 12h30. Rassemblons-nous pour exprimer haut et fort notre désaccord, refusons la fusion.